Angèle, Oui. il y a Monsieur Hadès qui vient d'arriver. Ah. Monsieur Hadès, bonjour. Installez-vous, je vous en prie. Alors, quel bon vent vous amène? Elle est où, Gaïa? Oui. Désolée. Vous étiez bien noté dans l'agenda, évidemment. Mais Madame Gaïa est absente aujourd'hui et c'est moi qui assure l'intendance jusqu'à son retour aux commandes. Comment allez-vous, Monsieur Hadès? Vous avez une petite mine aujourd'hui. Oh, ça va pas du tout. Je viens de chez le médecin, je fais de l'attention, je vous raconte pas. Je dois arrêter l'alcool, la cochonaille, le salé. Ah, c'est pour vous dire. Ah oui, quand même. Tout ça à cause de mon stress. Vous prendrez un café, Monsieur Hadès? Ah non, 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 merci. Non. Tout ça, c'est fini pour moi. Rembarquez votre marchandise. Moi, je prends Robert. Merci beaucoup. Monsieur Hadès, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Ah oui, bon. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de pandémie, là? Hein? On m'a jamais prévenu, j'ai rien vu venir. En tant que dieu des enfers, on aurait quand même pu me tenir au courant, enfin, je sais pas. C'est fini le temps où Charon, il leur faisait passer le Styx à bord d'une barque. On en est à 36 ferries qui déversent leur lot de macabées non-stop, hein? Et c'est pas fini de monter. On sait où les mettre. Écoutez, nous sommes évidemment conscients de la situation. Si vous m'aviez transmis un minimum d'informations en amont, peut-être qu'on aurait pu s'organiser un peu mieux, hein? Il est où le travail d'équipe? C'est une entreprise familiale, bordel, hein? Ils sont où mes frères et mes sœurs pendant que j'ai la tête sous l'eau? Là, ça va plus, hein. On est complètement en train de perdre la tête, hein. Vous avez vu un peu mon cerbère? Ah oui. Il n'a pas 3 têtes d'habitude, ce chien. Ah oui, justement. Robert, est-ce que vous pourriez aller promener Cerbère, s'il vous plaît? Oui. Merci. Oui, Angèle. Doucement. Il y en a 3. Bon. Écoutez-moi, Monsieur Hadès. Regardez-moi. Nous sommes bien conscients de la situation. Nous avons nous-mêmes été surpris par cette pandémie. Mais nous avons rapidement réuni une cellule de crise. Et je peux vous le dire, nous avons la situation bien en main. Il y a tout d'abord la mise en place du dispositif Charon futé pour optimiser le trajet des ferries le long du Styx. Et tous nos primo-décédés peuvent télécharger gratuitement l'application Tous suppos de l'enfer. Suppos comme suppositoire. Pour justement obtenir les gestes mortuaires parfaits pour devenir des morts exemplaires pour l'éternité. Mais ce n'est pas tout. Nous avons prévu de financer un grand plan de rénovation des enfers, avec notamment l'extension de l'aile nord du Tartare. Et sachez que ce projet sera chapeauté par votre cousin forgeron, Héphaïstos. Quoi? Non mais Héphaïstos, ce gland, il est pas foutu de terminer un chantier, celui-là. Ça fait des années qu'il est censé venir me faire des travaux d'agrandissement du Tartare et il est jamais venu. Il répond même plus quand je l'appelle. Ah, tout le monde sait dans la famille que c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Écoutez, vous exagérez là, non? Et puis, c'est pas en posant des rustines sur le Tartare qu'on va régler le problème. C'est de notre faute tout ça. Cette dérégulation de la démographie sur Terre, j'avais dit dès le départ que c'était une mauvaise idée. On a laissé les humains se reproduire comme des lapins, hein, et ça a même pas l'air de vouloir se calmer. Les infrastructures à moi, là, elles ont jamais été conçues au départ pour accueillir tout ce monde. Vous pourriez pas vous sortir un peu les doigts du cul et prendre des mesures, je sais pas, pour qu'ils se calment, niveau natalité? Excusez-moi. En parlant de natalité, c'est peut-être à votre sœur, Héra, à qui il faudrait demander. C'est elle, après tout, la déesse de la fécondité, non? Hein? Mais y a plus personne qui tient la boutique ou quoi? C'est à moi de dire comment doit travailler ma sœur? C'est bien beau la famille, hein, mais on est incapable de travailler ensemble. Moi, ce que je demande à Gaïa, c'est une médiation, hein, qu'on réunisse toute la famille autour d'une table, à savoir Poséidon, Héra, Zeus, Déméter, Artémis, hein, et qu'on trouve une solution tous ensemble. Mais c'est elle la matriarche, merde. Mais rendez-vous compte, Madame Gaïa est une vieille dame. Elle fait ce qu'elle peut pour tenir la boutique, mais elle n'a plus l'énergie de sa jeunesse. Ah mais non là, oh mamie. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce cirque? Tout le monde sait que t'es derrière la porte. Monsieur Hadès, Madame Gaïa est votre grand-mère, montrez-lui un peu de respect. Et je m'en fous. Oh Gaïa, hein, viens ici me parler en face, assume un peu, vieille bique. Je peux pas, je suis en train de m'habiller. Mais qu'est-ce que c'est que cette famille là? Bref, en tout cas, hein, je vous aurais prévenu. Pas besoin d'être un génie pour comprendre que si jamais on fait rien dans 3 jours, eh ben les morts, ils vont déborder des enfers.
Et vous allez voir le chaos que ce sera quand on va revenir sur Terre. Hein? Genre faire coucou. Hein? Ce sera pas joli joli. Écoutez, Madame Gaïa assume parfaiement ses responsabilités. Gaïa ci, Gaïa ça. Oh maintenant ça suffit. Hein? Mamie, tu sors. Et je m'en fous si t'es habillé comme un stack. Je me sens pas belle en ce moment. Je suis pas présentable. Oh, je me sens pas belle, je me sens pas belle. Mais c'est normal que tu sois moche. Hein, t'as laissé les humains faire n'importe quoi pendant des années. Tu les as laissés te souiller comme une malpropre et t'as rien dit. Ils t'ont chié dessus et tu les as laissés faire. T'es dégueulasse. Tu sens le charbon, tu pues. T'es dégueulasse. T'es dégueulasse. T'es dégueulasse. Monsieur Hadès? Monsieur Hadès? Monsieur Hadès? Mais qu'est-ce qui se passe? Il est mort. Le dieu des morts est mort? C'est possible ça? Je crois qu'on est dans la merde.